Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la race du cavalier King Charles, quel est son caractère, sa santé, son prix, son histoire, un petit peu tous les aspects liés au cavalier King Charles. Donc c'est parti. Donc le cavalier King Charles tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe officiellement que depuis environ le XXe siècle. En fait il tire ses origines du King Charles, de l'époque de Charles II d'Angleterre. On voit des chiens ressemblant au cavalier King Charles notamment sur certains tableaux d'époque, sauf que vers le 19e siècle, il y a eu la tendance un petit peu des chiens à nez plat, comme le carlin ou le pékinois. Donc les éleveurs de l'époque ont fait des croisements sur le King Charles de l'époque et ont fait en sorte de raccourcir son nez, comme c'était la tendance à l'époque. En 1926, il y eut une exposition où un Américain passa une annonce pour chercher un King Charles ancien type, donc qui correspondait en fait au type avant justement le fait qu'on raccourcisse les nez de ces chiens. Et donc s'en est suivi cette annonce. Et après on avait donc deux races qui coexistaient sous le même nom, donc sous le nom King Charles, on avait ceux ancien type et ceux à nez plus court comme on les connaît actuellement. Par la suite, ces deux races furent distinguées. Donc nous avons le King Charles ancien type qui est devenu le cavalier King Charles. Ce nom a été tiré notamment du nom des tableaux qui comportaient ces chiens, donc un type un peu nez plus long. Et après nous avons aussi le King Charles, tel qu'on le connaît actuellement, qui a la face très plate, le nez rebroussé et le crâne rond. Donc voilà, il y a souvent de la confusion, même encore de nos jours, entre le King Charles et le cavalier King Charles. Beaucoup de gens quand ils me croisent disent « Ah, un King Charles », non, ce n'est pas un King Charles, c'est un cavalier King Charles. Voilà, qui se distingue justement parce qu'il a un museau plus long, un stop un peu prononcé mais pas trop, et un crâne plat. Tandis que le King Charles, comme je vous l'ai dit, a le nez très rebroussé et écrasé et la tête beaucoup plus arrondie. En termes de couleurs, on distingue 4 couleurs chez le cavalier King Charles. Donc vous avez le Blenheim, donc qui est blanc et roux. Il y a le tricolore, donc blanc, roux et noir. Le noir et feu. Et le rubis, donc qui est tout roux. A savoir, déjà sur le Blenheim, d'où vient le nom de Blenheim. En 1705, la duchesse Sarah était mariée au duc de Marlborough et celui-ci était parti à la guerre en Bavière, notamment en région de Blenheim, et elle était très inquiète pour son mari. Donc elle était anxieuse et un soir elle frotta son pouce sur le crâne de sa chienne qui était gestante et quelques jours plus tard, les chiots sont nés avec cette marque en fait du pouce de la duchesse au milieu du front. Par la suite, le duc de Marlborough revint et donc il avait remporté la bataille de Blenheim et c'est de là qu'il décida que les chiens blancs et roux s'appelleraient les Blenheim. Donc voilà, c'était la petite histoire puisque c'est un nom un petit peu particulier et c'est de là que ça tire l'origine de son nom. Concernant les Blenheim, la face doit être symétrique, donc avec les taches rousses qui englobent les yeux. Si la tache rousse n'englobe pas l'œil, on appelle ça un chien pirate et il n'est pas reconnu par le LOF. Donc voilà, l'idéal déjà c'est d'avoir une face bien symétrique, ça me paraît essentiel. Et avoir le spot, donc la petite tache rousse dans la partie blanche sur le haut du crâne, c'est vraiment le petit plus. Et là c'est vraiment le Blenheim historique on va dire. Donc c'est un petit bonus et ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir avoir cette petite tache. Donc ensuite vous avez le tricolore, donc qui lui a une face donc avec une liste blanche, du noir et des marques feu au niveau des sourcils entre guillemets. Pareil, là on ne doit pas avoir un chien pirate et la face doit être plutôt symétrique. Pour le noir et feu, on n'autorise pas de taches blanches en fait, il ne doit pas y avoir de taches que ce soit sur la tête, le menton, le poitrail, pas de taches blanches sur le noir et feu. Et pareil pour le rubis, le chien doit être tout roux, sans aucune trace blanche. Là vous allez me dire d'où peuvent venir des traces blanches. En fait, chez le cavalier King Charles, il faut savoir qu'il y a un peu deux branches à part entre guillemets pour les couleurs. C'est-à-dire qu'on fait reproduire les Blenheim et les tricolores ensemble et les noirs et feux et les rubis ensemble. Donc on n'est pas censé avoir d'alliance de couleurs par exemple entre un Blenheim et un noir et feu. Pourquoi ? Si on fait ça, alors ça ne sera pas comme certaines races, par exemple le berger australien, on n'aura pas de problème de santé. Là, ça sera juste esthétique, donc pas grave en soi. Mais si vous faites reproduire par exemple un noir et feu avec un Blenheim, vous avez toutes les chances que les bébés de cette portée-là ou des portées futures des générations descendantes aient des taches blanches qui ressortent. Donc c'est comme ça que vous avez notamment des noirs et feux avec des taches blanches. Et là ça entraîne justement que le chien n'est pas reconnu par le LOF, donc si vous voulez le faire confirmer, ça ne sera pas possible.
Sur ce point, j'aimerais insister parce que certains éleveurs font déjà ces mariages de couleurs volontairement, ce que je trouve n'est vraiment pas terrible si on a un bon éleveur et qu'on est passionné par la race. Ça me paraît un petit peu un minimum. Après, bien sûr, dans certains élevages, des portées accidentelles peuvent arriver. Dans ce cas-là, un bon éleveur vous le signalera. Il mettra que c'est pour compagnie uniquement, que c'était pas une portée souhaitée. Et voilà, c'est pas grave. Souvent, ils seront moins chers justement parce que non confirmables. Sauf que certains éleveurs peu scrupuleux, eux, vendront les chiots à tarif normal, alors que dès qu'ils sont bébés, on voit déjà qu'ils ne seront pas confirmables. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que quand on fait la démarche d'aller avoir un chien loft, c'est aussi parce qu'on a envie qu'il ressemble aux standards de la race. Donc si on se met à payer 1500 € pour avoir un chien en plus qui ne sera pas confirmable, voilà, après libre à vous, mais moi quand je prends un chien de race, j'ai envie qu'il ressemble justement, sinon je prendrai un bâtard. Concernant la santé, le cavalier King Charles est malheureusement connu pour ses maladies cardiaques, donc notamment la MVD. Donc c'est une maladie cardiaque qui malheureusement touche pas mal de cavaliers King Charles. C'est pourquoi on préfère choisir des éleveurs déjà qui font tester les reproducteurs, qui ne font pas reproduire si la maladie est présente. Après bien évidemment ça limitera tout ce qui est héréditaire, mais si la maladie doit se développer un jour par quelques moyens, ça arrivera quand même. Mais déjà on n'aura pas ce problème héréditaire. Donc voilà, un bon éleveur fera tester ses reproducteurs pour être sûr qu'ils ne portent pas justement cette maladie et éviter de produire des chiots qui l'apporteront plus facilement par hérédité. Après ça peut bien évidemment arriver même si les reproducteurs ont été testés, malheureusement une maladie ça peut arriver. C'est pourquoi il est recommandé quand votre cavalier est adulte de faire une échographie cardiaque, de le faire surveiller si nécessaire, et voilà, ça évitera d'arriver dans des stades avancés de la maladie si ça n'a pas été détecté en amont. Donc si vous pouvez le faire, à faire anticiper un contrôle pour être sûr que tout va bien. Ensuite, deuxième grande maladie chez le cavalier King Charles, c'est la syringomyélie, donc qui touche pas mal le cavalier King Charles à des stades plus ou moins avancés. Donc là, ça se passe au niveau du cerveau. Le moyen de le détecter, c'est de réaliser une IRM. Donc à faire, vous avez différents symptômes qui peuvent vous alerter notamment sur la présence de cette maladie, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai la page santé du club des Épagnols nains anglais, donc qui recense un petit peu tout ça. Voilà, donc si vous avez les moindres doutes, n'hésitez pas à voir pour faire une IRM, ça peut être très utile. Ensuite, en termes d'autres maladies, on peut avoir la kératoconjonctivite sèche. Donc là, c'est au niveau des yeux, forcément des yeux globuleux, on peut avoir des petits soucis. Autrement, en termes de santé, je dirais il peut y avoir des otites, donc puisqu'ils ont les oreilles tombantes, donc bien surveiller les oreilles, qu'il n'y ait pas d'odeur anormale et de nettoyer régulièrement avec une lotion adaptée. Et enfin, vous avez également l'EFS, donc l'épisodic falling syndrome. Donc c'est une sorte d'épilepsie entre guillemets, donc là pareil, souvent les reproducteurs sont testés. En tout cas, quand vous cherchez un cavalier King Charles en élevage, prenez à minima un éleveur qui fait les tests cardiaques, c'est vraiment le minimum. Malheureusement la syringomyélie n'est pas trop testée au niveau des élevages, mais vraiment le test cardiaque c'est vraiment le minimum pour un bon éleveur. Ensuite, en termes de caractère, donc le trait de caractère qui définit le mieux le cavalier King Charles, c'est peau de colle. Donc vous voyez bien, là j'en ai 3, est-ce qu'il me reste encore un peu d'espace? Pas trop. Vraiment, le cavalier King Charles c'est un pot de colle, ça sera votre ombre. Il viendra avec vous aux toilettes, il viendra avec vous dans la cuisine, dans votre lit, partout. Vraiment, si vous voulez un chien indépendant, ne prenez pas un cavalier King Charles. Le cavalier King Charles, il vit pour son maître, il ne voit que par vous. Il veut être avec vous en fait, c'est un chien qui a besoin de votre compagnie. Donc si vous voulez un chien plutôt indépendant et autonome, vraiment ça sera pas pour vous. Ensuite, voilà, c'est une race franchement qui est profondément gentille. Donc pour tout ce qui est famille, ça sera ok. Avec les enfants, il n'y a pas de souci. Avec les chats aussi, alors ça bon, c'est comme pour tous les chiens, mais il suffit de leur apprendre. Mais avec les enfants, pas de problème. Alors bien évidemment, comme pour tout chien, on ne laisse pas les enfants faire tout n'importe quoi sans surveillance. Il faut établir des limites et expliquer à l'enfant comment ça se passe. Mais c'est vraiment des bonnes pattes. Vraiment, le jour où je vois un cavalier King Charles qui mord un enfant ou qui mord quelqu'un, appelez-moi, mais je pense que ça arrive très 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 rarement. C'est vraiment des bonnes pattes, vous voyez. Partout où on va, ils font l'unanimité, tout le monde est fan, même les gens qui ont peur des chiens les adorent. Quand on est en famille, ils sont collés aux mamies, vraiment c'est des amours.
Donc voilà, pour la vie de famille, il n'y a pas de souci, vraiment zéro problème. Ensuite, en termes de climat, alors forcément, vu que ce sont des chiens brachycéphales, donc à la tête un petit peu écrasée, ils apprécieront peu la chaleur, c'est-à-dire que bon, bah, nous à Bordeaux, des fois il fait 38 degrés, forcément ils sont pas très bien. Après, hormis ces gros pics de canicule, sinon il n'y a pas de souci. Pour le froid, ça peut être un petit peu frileux, effectivement, quand on arrive dans des températures négatives. Moi, par exemple, quand on va au ski, je leur mets des petites combinaisons parce qu'ils ont rapidement froid. Sinon, ils sont plutôt robustes. Ensuite, ils s'adaptent bien, parce que c'est vraiment leur avantage. Ils seront autant contents d'aller en balade avec vous et d'aller se promener pendant des heures que de rester toute la journée dans le canapé. Vraiment, ils s'adaptent à tout et tout leur plaît. Voilà. Comme je vous ai dit, tant qu'ils sont avec vous, ils seront contents. Donc qu'ils passent du temps en maison ou en balade, ils seront heureux. Alors bien évidemment, ils ont besoin de leur activité quotidienne, comme tous les chiens. Mais si un jour vous n'avez pas du tout envie, eh ben, ils seront tout aussi contents de faire la sieste toute la journée. Ah Moumoun, c'est pas toi qui diras le contraire. Donc voilà, après ce ne sont pas des chiens super sportifs, donc je m'explique. Si vous allez courir toutes les semaines, si vous voulez faire du vélo, si vous voulez vraiment un compagnon de sport, ça ne sera pas le chien adapté. Le Cavalier King Charles, c'est bien pour aller faire des balades, mais après vous n'allez pas l'amener faire des randonnées de 8 heures. Hein. Franchement, le maximum qu'on a dû faire, c'était une randonnée de 3-4 heures, et vraiment à la fin ils étaient cassés. Hein. Donc vraiment, ça ne sera pas fait pour aller faire vos footings ou du VTT, c'est pas adapté comme race pour vous accompagner en tout cas. Après, par exemple, pour quelqu'un qui est à mon niveau en course, moi je cours pas vite du tout. London m'a déjà accompagné pour aller faire des footings d'une demi-heure. Voilà, moi je fais 4 km en une demi-heure, donc voilà. Ça peut aller quand c'est de temps en temps, il n'y a pas de souci pour vous accompagner comme ça. Après, si vous êtes quelqu'un qui court super vite, des longues distances, vraiment évitez quoi. Autrement, caractère, bon ça va avec son côté pot de colle, mais c'est vraiment très affectueux, enfin c'est un amour, hein, ils sont vraiment géniaux. Petit point d'attention, les noirs et feux sont réputés pour être un petit peu foufou. Voilà. Moi je le constate, tous les gens que je connais qui ont un noir et feu le constatent aussi. Ils sont vraiment un petit peu plus foufou que le Blenheim par exemple. Les noirs et feux ils ont un petit peu ce côté un peu plus fougueux, chasseur, joueur, que le Blenheim qui est plus souvent un petit peu patapouf et plus tranquille. Alors bien évidemment chaque chien a son caractère, chaque chien est différent, mais dans la globalité les Blenheim sont quand même plus calmes que les noirs et feux. Voilà, moi par exemple le caractère du noir et feu me convient mieux, le tempérament me va mieux que par exemple le Blenheim qui est un petit peu plus sensible, un petit peu plus tranquille, mais bon après voilà, chaque chien a son caractère. Mais voilà, à savoir cette petite distinction sur les couleurs. Après, les rubis ont l'air de se rapprocher, alors moi j'en côtoie pas, mais de ce qu'on me dit, ils ont l'air de se rapprocher plutôt du noir et feu. Et les tricolores, ça a l'air d'être un petit peu le juste milieu entre très très vif, mais aussi très calme à la maison. Donc après, à voir ce qui vous convient le mieux, et bien évidemment, je le répète, chaque chien est unique. Pour ce qui est de l'éducation, honnêtement c'est un chien quand même plutôt facile à éduquer. Le Cavalier King Charles veut vous faire plaisir et il est très gourmand, donc ça sera quand même relativement facile à lui apprendre des tours, à lui apprendre à vous suivre. Vraiment ça sera plutôt facile. Sur ce point-là, voilà, il n'y a pas trop de warning, c'est plutôt simple. Ensuite, en termes de prix, alors là ça dépend bien évidemment de l'éleveur. En général, les mâles sont entre 1000, 1300, 1400 euros et les femelles entre 1200 et 1500 euros. Alors voilà, ça dépendra des élevages. Maintenant, si vous trouvez un éleveur qui vous vend un Cavalier King Charles à 2000, 2500 euros, honnêtement, je trouve que c'est du foutage de gueule. Il y a des éleveurs qui font très très bien les choses et qui n'ont pas ces tarifs-là. Donc vraiment, voilà, entre 1000 et 1500, tout sexe confondu, c'est un petit peu les tarifs. Autrement, si vous n'avez pas envie de prendre un élevage, chose que je comprends tout à fait, vous pouvez vous tourner vers des associations. Donc vous avez notamment la Zonac, donc qui est une association spécialisée dans les cavaliers nains anglais. Donc vous aurez tout ce qui est Cavalier King Charles et King Charles. Donc malheureusement, mais heureusement, ils ont peu de chiens et ils sont très vite placés. Voilà, c'est une race qui est pas mal demandée à l'adoption. Donc voilà, il faut saisir l'opportunité quand il y en a. Nous par exemple, pour Mambo, on est tombé sur une annonce Facebook comme ça, au hasard, mais sinon vous avez quand même peu de chiens Cavalier King Charles en association.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, même avec les chats, il n'y a pas de souci. Hein, Minette n'est pas perturbée du tout. Alors ça arrive qu'il les course après, bien évidemment. Mais quand elle n'est pas contente, ça leur donne des petits coups de patte et puis tout le monde reste à sa place. Il n'y a pas de souci sur ça. Elle dort à côté d'eux parfois, il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà, j'espère que ça aura pu éclaircir vos idées sur la race. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des points ou si vous voyez des choses à compléter. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et en attendant, si vous voulez suivre nos aventures, rejoignez-nous sur Instagram où je partage des posts toutes les semaines et des stories tous les jours, notamment en balade ou notre quotidien. Donc comme ça, vous verrez un petit peu ce que c'est d'avoir un kayaking chat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter si elle vous plaît et bien évidemment à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!